à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie, merci la vie. Merci. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Je suis en face de quelqu'un que je n'ai pas vu depuis quasiment une décennie. Et la dernière fois qu'on s'est vu, chère Angela, puisque c'est Angela Duprat que j'ai en face de moi, c'était une soirée magnifique et c'était une éclipse de lune. T'en rappelles-tu ? C'était une soirée de raga. Oui, absolument. Dans le jardin. Dans le jardin d'une amie à Cara. Voilà. Dans une soirée où on avait des gens d'une quiétude avec nous. C'était une soirée magistrale dans le genre. Oui, hein. oui, c'est vrai. Et puis là, on vient de discuter 5 minutes, parce que quand même, depuis tant d'années qu'on ne s'est pas vu, on a déjà papoté un peu. Et puis finalement, tu as l'air surprise dans nos retrouvailles, dans notre discussion, de voir un petit peu de quelle façon on se retrouve. Oui, parce que je suis déjà très touchée par le fait que tu sois connectée à ce monde invisible. Ah, c'est peut-être ça la capillarité qui fait que, quelque part, on ne s'est jamais quitté. Tout à fait. Et on a toujours entendu l'un de l'autre. Il y a toujours eu des événements qui nous ont quand même... On s'est croisés, disons, on va dire ça, on s'est croisés. Ouais. Hein? Et puis je te savais très occupé parce que c'est une époque où tu travaillais, je crois que tu es à la retraite maintenant, quoique j'y crois pas. Te voyant, je crois pas vraiment que non, pas du tout. T'es pas mieux que moi pour ce qui est de la retraite. Bienvenue au club, chère Angela. Oui. Mais à l'époque, tu travaillais à la télévision. Tu veux bien en dire 2 mots ? Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Alors, mon chemin professionnel s'est tissé durant une 20aine d'années à la radio-télévision suisse. Et tu faisais quoi là ? Alors écoute, d'abord j'ai travaillé auprès d'équipes pluridisciplinaires en mouvement et progressivement de dirigeants engagés dans des transformations profondes dans un environnement passionnant et exigeant. Alors d'abord j'ai travaillé pour le département immobilier et c'était une époque vraiment très intense et passionnante puisque c'était au moment du désamiantage de la tour. Tu t'en souviens ? Oui, absolument. Déconstruction de la tour, désamiantage. 300-400 personnes étaient délocalisées au Charmy et les collaborateurs prenaient des navettes toute la journée pour rejoindre un site ou l'autre. Et très très rapidement, on m'a installé, mon bureau, dans un conteneur de chantier. En fait, c'était 2 conteneurs de chantier en angle droit, 90 degrés. Ouais. J'occupais un conteneur de chantier pour moi toute seule, aménagé. Mais dis donc, c'est une sacrée mise en boîte, ça. Et dans l'autre conteneur, il y avait une amie architecte qui supervisait certains projets, qui m'est très cher au cœur. On la salue ? Oui, je vais saluer Elif. Et vraiment, ces 3 années, tout le monde disait « Mais quelle horreur, qu'est-ce que vous faites dans un conteneur de chantier ?» Mais elle avait aménagé ça avec un canapé en cuir. On se sentait à la maison. Il faisait pas trop chaud ? Non, on avait la clim. Ah voilà, quand même. Et l'autre période dont je me souviens, qui était aussi très bousculante, c'était la fusion entre la radio et la télévision. C'était aussi une période très chaude bouillante, je dirais. Et puis, il y avait aussi cette relation. Je me rappelle, j'ai été interviewé quelquefois où je devais aller à Lausanne. Oui, à la Sala. Voilà, à la Sala. Et il y avait aussi des interconnexions comme ça avec la salle. Parce que ça doit être difficile à gérer, ça, quand tu as une partie des programmes qui sont à Genève, l'autre partie à Lausanne, qu'en plus on commence à mixer radio et télévision, tout ça ensemble. Ça se passe comment ? Beaucoup de collaborateurs n'y croyaient pas, évidemment. Et il y a les journalistes radio et les journalistes télé. C'est 2 mondes différents. Ouais. Et petit à petit, il y a eu ce rapprochement et on nous a vraiment dit, maintenant, vous avez une séance à Lausanne demain matin à 8h, on prenait le train. Oui. Et ça a commencé comme ça. Alors, vous entendez là le bruit d'une bague. Pardon. Voilà. Oh, elle est jolie d'ailleurs, cette bague. Donc, je fais les mêmes erreurs aussi. Quand nos auditrices et auditeurs entendent un petit bruit, généralement, c'est la petite bague qui tape sur la table. Il n'y a aucun souci, Angela. Donc, voilà. Et après, tu sais, il y a eu le projet de l'EPFL, déménagement à l'EPFL, de l'actu, de toutes les émissions actu. Et maintenant, une grande partie est déjà délocalisée sur Lausanne, donc voilà, les changements continuent. Alors là, on parle de relations humaines, où on se voit comme on est maintenant. Oui. Et puis, il y a d'autres façons de se comprendre et se voir, parce que tu m'as parlé aussi de CLV. Alors d'abord, je dirais que, forte de cette traversée de 20 ans de télévision,
j'ai enfin choisi ma voie. Je n'accompagne plus des rôles, des fonctions ou des trajectoires professionnelles. J'accompagne des êtres. Et je vais t'expliquer après ce que c'est, les êtres. Je me tourne en fait aujourd'hui vers ce qui me tient vraiment à cœur, c'est l'humain et l'accompagnement thérapeutique. Et pourquoi il t'a fallu autant de temps? Parce que 20 ans de gestation, c'est beaucoup quand même. Alors, d'abord, à ce moment-là, j'étais seule dans la vie, mes enfants faisaient des études. Je ne vais pas dire que c'était un travail alimentaire, mais je devais quand même payer les factures. Il faut assumer, oui. Je devais assumer. Mais dès 2014, il s'est passé quelque chose. J'ai fait un module d'initiation à la communication non violente. C'était en 2014. Et pourquoi tu t'es lancé là? C'était quoi les indices qui t'y attiraient? Je ne veux pas en dire trop, mais à cette époque-là, ma mère avait un début de Alzheimer. Et nos rapports étaient extrêmement tendus. Elle a développé une démence qui était très agressive. Et je n'étais pas du tout outillée pour gérer cela. Elle devenait violente, en fait, verbalement et physiquement. Mais je me souviens aussi de quelque chose de très touchant. C'était un matin, je descendais en voiture à la RTS. J'étais sur le plateau de Vécy, juste à côté de ce fameux EMS qui est là-bas. Oui. Et je vois une femme avec des cheveux blancs, comme toi, au bord de la route. En plein été, il devait faire 35, 36 degrés. Elle avait son manteau d'hiver, un bonnet de laine, et elle était à pieds nus. Et je m'arrête et je dis « Maman, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Elle n'avait même pas une bouteille d'eau sur elle. Et elle avait l'intention d'aller rendre visite à une copine qui habitait vers Choulais. Bah alors. Donc elle a fugué des dizaines de fois la police l'a ramenée. Et ce jour-là, je l'ai mise dans la voiture. Elle a remonté mon col de chemise qui était de travers, tu sais, comme ça. Et ce geste, waouh, là j'ai eu les larmes aux yeux. Mais bien sûr. Parce que je me suis dit, voilà, ça c'est ma maman. Et là je suis sa fille. Elle a le souci de mettre mon col comme il faut. C'est précieux. Oui, c'est un moment que je garderai toujours. Et je l'ai ramenée donc à l'EMS et le directeur est sorti en courant avec une infirmière. Et j'ai dit, mais comment ça se fait qu'elle puisse se balader toute seule dehors? Donc voilà, j'ai reçu mon explication et voilà. Je te laisse continuer. Écoute, en 2014, je commence donc par des initiations en communication non violente, souvent connues sous le sigle CNV. C'est une approche fondée par Marshall Rosenberg, qui était docteur en psychologie clinique et médiateur international, élève et collaborateur de Carl Rogers. Marshall, il a écrit plusieurs livres, parmi lesquels les mots sont des fenêtres ou ce sont des murs. Et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs et auditrices connaissent ce livre, qui est un chef-d'œuvre de la CNV. Le socle de cette approche, pour ceux qui ne la connaissent pas, ce sont les 4 étapes du processus de la CNV, qu'on abrège par OSBD. O pour observation, S pour sentiment, qu'est-ce que je ressens, B pour besoin, et D, savoir faire une demande. Alors voilà, je me forme ainsi pendant 7 années, avec des grandes pointures, comme Anne Bourrit, Jalila Souzini, Vinciane Marlière, Hélène Tapolet-Domergue. Et je termine ce cursus qui s'appelle Accompagnement thérapeutique avec la CNV en mai 2021. Oh, mais c'est touchant ça. Pourquoi? Mais c'est tout proche, ça fait 5 ans. Oui, mais alors, c'est quand même 7 ans de cursus. Hein. D'accord. Je te dis pas, entre la Bourgogne, le château de Roche-sur-Linotte, la Haute-Savoie, les salles à Genève. Ça veut dire qu'en même temps, tu as rencontré un tas de gens sympathiques. Là, tas de gens sympathiques. Ça t'a constitué un réseau en plus de connaissances. Il doit y avoir une belle satisfaction là-dedans. C'est un réseau très important. Est-ce qu'il y a de la supervision dans ce réseau sur les disons, procédures? Je dirais plutôt qu'il y a, du fait que d'un stage à l'autre, il y a 8 ou 10 stages en tout, de 4 jours. On reprend toujours les mêmes exercices, hein, les jeux de rôle, les pistes,
Oh, c'est génial ça, les mises en situation. Exactement. Je me suis rendu compte que j'ai toujours chevauché les formations, et plus je fais de formations, et plus je suis addict à ça. Oui, tu m'étonnes. En 2020, je découvre la maïeusthésie, et c'est une révélation absolue. C'est un changement de paradigme. Maïeusthésie, alors. Maïeusthésie. Donc, il y a même un umlaut là-dedans. Oui, hein. oui. C'est M-A-I-E-U-S-T-H-E, accent aigu, S-I-E, pour ceux qui veulent aller sur Google. Oui. Et puis, c'est un Ou changement... sur ton site. Hein. Je mettrai, Oui. tu as un site internet, je pense. Oui. Tu as quelque chose. Donc, chers amis auditrices, auditeurs, toutes les infos, vous allez les retrouver sur le site de Angela Duprat. Voilà. www.angeladuprat.com. Et voilà. On continue? Oui. Alors, la maïeusthésie, c'est un changement de paradigme par rapport à la CNV. Mhm. Et à mon sens, cette thérapie n'est pas encore assez connue en Suisse, où j'ai vraiment à cœur de déployer cette approche par des formations qui vont commencer cette année sur 5 niveaux, au centre John Knox, juste à côté de l'ONU. Oui, ah bah c'est entre Versoix et Genève, ça. Exactement, au-dessus de l'ambassade américaine. Mais d'abord, je vais commencer à vous parler du fondateur de cette approche, Ok. qui est Thierry Tournebise. Tournebise. Tournebise, Ah bah quel ça nom. tombe bien aujourd'hui, ça manque pas. Alors, il est basé à Bergerac, en Dordogne. Il ouvre son cabinet en 1979, 79 pour les Français, où il exerce en tant que naturopathe et psychosomaticien. À partir de 1988, je crois, il donne des formations en milieu médical, essentiellement, puis il forme des thérapeutes et des particuliers. En 2000, son approche trouve un nom, la maïeusthésie. Alors, je vais t'expliquer ce mot quand Oui, même. la racine étymologique, s'il te plaît. Oui, alors ça vient de maïeutiké, d'origine grecque, l'art d'accoucher de quelqu'un, et daïstanestai, origine indo-européenne, qui signifie sensibilité ou l'art de percevoir. Et cela crée un néologisme qui signifie l'art d'être sensible au processus d'accouchement, de naissance de soi. C'est beau ça, hein? Mais oui, j'adhère. Alors, en parallèle, il crée un site internet qui compte en 2026 plus de 2800 pages en libre service, soit 114 publications. Il est l'auteur de 7 ouvrages, il est conférencier, enseignant, psychopraticien, musicien, comme toi, artiste et poète. Quand tu l'entends, tu croirais entendre Georges Moustaki. Ouais. Et il joue de la guitare. Magnifique. Oui. Aujourd'hui, il a formé plus de 20 000 personnes dans les hôpitaux, les institutions, les entreprises. Il a également formé de nombreux psychopraticiens en maïeusthésie, entre Genève et Bergerac, dont 250 sont certifiés. C'est peu. 250 dans le monde. Mm. Et une vingtaine de formateurs et formatrices dans le monde. Tu te rends compte? Il y a encore du job. Ouais, et puis tu as eu du bol d'en trouver un qui t'a fourni cet enseignement. Eh ben moi, je me suis abreuvée à la source. Voilà, Vénard. Hein? Ok. Tu vois? Ouais. C'est comme les gens qui ont fait de la CNV et qui l'ont apprise et intégrée avec Marshall Rosenberg. C'est le Graal Mais bien sûr. absolu. Ouais. Thierry Tournebise est né en 1951 et j'ai eu cette chance de faire tous mes modules avec lui. D'accord, c'est une passation directe. Donc il y a pas d'interprète là. T'étais avec le compositeur. Oui, c'est ça. C'est magnifique. Waouh. Ouais. Merci Tout à la fait. vie. Merci la vie. Angela. Merci la vie, là aussi, oui. J'ai un petit rituel dans cette émission qui a Oui. donc ce nom-là. Quand Oui. tu entends quelqu'un dire merci la vie, Angela, comment ça résonne en toi? Alors, combien chaque jour apporte de richesses nouvelles? Merci de m'avoir donné assez d'espace intérieur pour les abriter toutes. C'est une phrase, une citation de Etty Hillesum, qui est pour moi une figure de référence, une grande âme. Oui, Et là, je m'approche de toi. oui, Dans ces dernières 48 heures, oui. quelle est l'étincelle d'amour? Quelle est cette lumière
que tu as eu l'opportunité de voir parce que tu vis l'instant intensément, qui t'a permis de dire « Waouh, si j'avais pas eu cet esprit-là, je n'aurais pas remarqué que là, il y avait de l'amour et il y avait du merci la vie. » Dans ces dernières 48 heures, un événement tout simple. Un événement tout simple? Oui. Je suis avec ma petite fille, Éléanore, qui a 7 ans, et elle perd une dent de lait pendant la récréation. Et quand je vais la chercher à 11h30, elle me montre fièrement le trou qu'elle a là. Et je lui dis donc, elle a pris du temps pour tomber cette dent. Hein. Cette nuit, il y a la souris qui va venir. Et elle me regarde et elle dit, tu sais, Omi, les souris, ça n'existe pas. Mais ça, tu le sais, hein. Et puis je lui dis, mais oui, elle n'existe pas. Et elle me répond, merci de me l'avoir confirmé. Elle me serre dans ses bras du haut de ses 7 ans et elle me dit tout le temps, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux de ma vie, bien sûr. Ma petite Éléanore, c'est un cadeau du ciel. Alors bonjour, on t'aime. Oui, elle va m'écouter certainement. Alors, je vais maintenant rentrer un peu dans cette maïeusthésie, si tu veux bien. Ben oui, comment ? On considère en maïeusthésie que chacun est en gestation de lui-même et que chacun est en perpétuelle quête d'accouchement. C'est un vaste projet, n'est-ce pas ? Oui, la gestation peut être lente. Oui, très lente. Pour bien comprendre cela, il faut revenir à la conception qu'on a de l'individu avec ce processus. On considère que chaque humain est pluriel. C'est-à-dire qu'il est constitué à la fois de celui qu'il est maintenant, toi et moi, aujourd'hui, là, à ce moment, mais aussi de tous ceux qu'il a été depuis sa naissance. Et encore, ça peut même être depuis la gestation, voire le moment de ton incarnation. À cela s'ajoutent tous ceux dont tu es issu, donc tous tes ascendants, intergénérationnels, inter-et-transgénérationnels, quand c'est les ascendants, les parents et les grands-parents, c'est-à-dire tout ce qui va, et puis on a tout ce qui va encore plus loin, parce qu'on peut rajouter le transpersonnel, figure-toi, c'est-à-dire tout ce qui va au-delà des personnes. Pour donner un exemple, cela peut être une sensibilité à tout ce qui est transcendantal, à la nature. Cela peut être aussi un pan entier de l'humanité. Pense à quelqu'un qui serait sensible et qui porterait dans ses mémoires le génocide qu'a vécu un peuple entier, ou la condition de la femme à travers l'histoire du patriarcat. Ça, c'est du transpersonnel. Il m'est arrivé d'accompagner des patients et on s'est retrouvés au Paléolithique. On rejoint un tas de choses qu'a déjà dicté des gens comme Einstein et compagnie, sur les notions de spatio-temporalité. J'ai peut-être une anecdote qui va t'intéresser et qui est en phase aussi, pour aider aussi nos auditrices, auditeurs peut-être à faire le tour d'une chose. Oui, je veux bien. Il y a quelques années, j'étais invité pour donner une conférence à des jeunes dans une école, une grande école de gestion de communication, marketing, qui allait avoir leur brevet cette année-là. Donc, c'était des futurs entrepreneurs. Et puis, j'étais là, convoqué quelque part pour parler des objectifs du développement durable et de toutes ces choses-là. Et je suis arrivé sur scène avec derrière moi juste un slide. C'était un sitar indien. Wow. Ce grand instrument tout léger mais magnifique. Je leur ai fait remarquer qu'il y avait 5 cordes qu'on pouvait accorder, et c'était important de les accorder convenablement, et même en Inde, ils les accordent différemment suivant les époques de la journée, pour être en phase avec les planètes, c'est donc pour les ragas. Et puis derrière, il y en a 13 qu'on nomme heureusement sympathiques, c'est-à-dire que ce sont des cordes qu'on ne joue pas, mais si elles sont accordées correctement, au moment où on va jouer celles que l'on touche, c'est-à-dire ces 5-là, elles vont aussi se mettre en résonance, en vibration, en harmonie, et elles vont aussi dégager des sons. Cela veut dire des choses importantes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on touche et qui ont des conséquences bien au-delà dans l'harmonie universelle. On rejoint l'histoire du papillon, tu sais. Sauf que là, on n'est pas seulement dans la philosophie ou de l'ésotérisme ou que sais-je. On est dans l'expérience. On est dans la physique.
Ouais. Donc ce sont des choses, on n'a pas besoin de chercher midi à 14h, ça existe et c'est comme Oui, ça. oui. Donc si on rejoint à ça, on fait la boucle avec justement des scientifiques dans la recherche, des philosophes ou des gens pour qui la spiritualité est un grand jardin de différentes religions, et puis qu'on plante finalement des graines par rapport à ce que l'on a chez nous, en respectant celles des autres, on rejoint cet esprit universel. Oui. Et c'est ce que tu exprimes là. Totalement. Donc, Totalement. voilà. On est dans le sacré. Ça veut dire que la boucle, je ne l'ai pas faite à n'importe quel moment. Je crois que ça peut être aidant pour m'aider moi à mieux graver encore ce que j'entends parce que je suis en train d'exprimer et que c'est peut-être la même chose pour toi et nos auditrices et Oui, auditeurs. tout à fait. Ok? Voilà, à fait. continue. Tu vois, c'est un échange. Hein? C'est pas une interview de monologue. On est là pour s'amuser Je suis très et puis réjouie. apprendre des uns des Très autres, comme c'est réjouie. toujours le cas. À toi, Angela. Ben, vous remarquerez aussi, et toi Michel, que je parle d'être de soi et non de part de soi. C'est un vocabulaire qu'on utilise beaucoup en CNV, justement, les parts de soi, ou en IFS, Internal Family System, mais qui n'est pas du tout adapté à la myesthésie parce qu'on ne considère pas que chacun est fragmenté en parts, mais bien qu'il a en lui des êtres qui constituent à part entière une unité. C'est clair pour toi? Ou je vais développer un petit peu? Écoute, si tu sens que c'est nécessaire de développer, gêne-toi pas. Oui. Une image qui résume vraiment cette façon de voir l'humain, c'est de le comparer à des fractales. Il s'agit ici d'une modélisation. Elles sont des figures qui se répètent à l'infini. Et plus on zoome sur une partie, plus on débouche encore sur une autre partie à l'infini. En résumé, nous sommes tous potentiellement infinis. Tu sais quoi? On va laisser le temps à nos auditrices et auditeurs Oui. d'emmagasiner ça, peut-être de le réécouter. Et je te propose qu'on fasse une deuxième séance Oui, où on va aller plus profondément dans cet aspect-là. d'accord. D'accord? Oui. Donc, chers amis, auditrices et auditeurs, on interrompt momentanément. Vous aurez la suite la semaine suivante. Oui, Ok? d'accord. On vous souhaite, Angela et moi, tout le meilleur du monde, tout le bonheur. Oui. Et puis, à tout bientôt. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Et puis, merci la vie. Au Bye revoir. bye. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.